m'appelait à tout moment, elle m'écrivait à tout moment. Une fois qu'on a monétisé la page, elle a vu 5000 dollars dans le, où c'était dans le Facebook Studio, ou un truc studio là. Hey, hey, elle a ouvert les yeux. Au départ, quand on signe le contrat, les Camerounais, je dis, les Camerounais sont doux au départ. Les Camerounais sont doux. Ou alors elle était douce, un truc comme ça. TikTok, non, pas TikTok. On n'avait pas monétisé TikTok. Quand on signe le contrat dit ceci. Je suis producteur. Ça veut dire, je finance les tournages. Le rôle du producteur, c'est de financer. Je suis manager. C'est-à-dire, je vends ton image, je trouve les contrats. En tant que producteur et manager, j'avais 60%. Je vais vous dire un truc. À Universal Music Africa que vous connaissez là. Universal Music Africa que vous connaissez là. Les ténors et les locaux ont eu 20% là-bas. 20%. Moi, je donnais 40% aux enfants. Mais vous voulez quoi en fait? Dites-moi si j'avais mal fait. Je donnais 40% aux enfants. Moi, je prenais 60% parce que j'étais à la fois producteur, à la fois manager. Le producteur en question, normalement dans les labels, il a les 50% parce que c'est son agent qui développe tout. Il doit financer tout. Il doit financer tout. Non, 60% c'est trop, pourquoi? Dites-moi un peu. Je vous dis que les Daphné ont touché 20% à Steven Record. Les Daphné ont eu les 20%. Les locaux ont eu les 20% à Universal. C'est moi qui produis, c'est moi qui finance, c'est moi qui paye les réalisateurs. J'ai cherché les marchés, j'ai cherché les contrats, j'ai fait encore la publicité. J'ai payé les blogueurs sur Facebook pour qu'on parle de vous. Et vous dites que c'est beaucoup? Non, je n'ai pas dit seulement manager. J'ai dit manager et producteur. Manager et producteur, les deux, je cumulais les deux fonctions. Et vous trouvez que c'est beaucoup? C'est-à-dire, elle en fait, elle va me porter plainte. Dès qu'elle a vu 5000 dollars dans le Facebook Studio. Elle me porte plainte. Elle dit qu'elle veut résilier le contrat. C'est-à-dire, désormais, elle veut les 100% pour elle. À moi de dire au commissaire que non, monsieur le commissaire, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas donner le fruit de mon travail à cette fille. Car elle voit que non, tout mon travail portait déjà ses fruits. Je ne peux pas lui donner toute l'énergie, toutes mes finances que j'ai mis sur le projet. Elle veut résilier le contrat. Maintenant, tu sais ce que la fille, le commissaire m'a demandé d'aller ramener les preuves de ce que j'ai investi sur elle. Chance pour moi. Tout ce que je payais étaient des gens de bonne foi. J'ai appelé les réalisateurs, les monteurs, les cadreurs, tous ceux. Les gars, en 24 heures, on a réuni les factures. J'ai ramené chez le commissaire. Le commissaire lui a dit ceci. Bon, voilà le mec. Il a ramené les preuves de son investissement. Pourquoi tu ne voudrais pas qu'il bénéficie? Le commissaire a essayé de trouver un terrain d'entente. On est resté tranquille. On travaille encore. Hey, la petite fille là me piégeait. Tu vois, quand tu travailles avec une fille, parfois tu la prends pour bref, tu la prends même comme une amie et tout. Tu lui fais les messages. Elle te fait les messages, tu dis oui chérie, ça va. Oui, ceci, ça va. Oui, chérie, ça va. Oui, ceci, ça va. Tu mets les bébés sur ça. Ça avait les bébés, les chéris là, comment arrêter? Ça avait les bébés, les chéris là, comment arrêter? Ça avait les bébés, les chéris là, comment arrêter? Il faut. Ça avait les bébés, les chéris là, comment arrêter? Entre temps, il y a comment je vais dire ça? Il y a un député influenceur. On dit quoi? On dit une députée, c'est ça? Il y a une députée là, influenceuse sur les réseaux sociaux, qui vend les mèches comme ça. Entre temps, elle voulait signer la petite fille. Elle voulait signer la fille, un député, ok. Il y a un député influent. Oh, voici. Vous m'amenez pour comme ça. Il y a un député très viral sur les réseaux sociaux qui vend les mèches là. Le député, non, on dit, tu voulais goûter un peu, gros. Je lève les mains, je dis la vérité. Moi, quand il parle vers la petite fille là au départ, c'est parce qu'elle me plaisait. Moi, il dit la vérité. Mais moi, je suis le genre de mec, quand je fais la cour à une fille, je mets plus ce que je peux t'apporter dans la relation en valeur. C'est-à-dire, je te dis, voilà ce que je peux faire de toi, voilà ce que je peux faire de toi. Et moi, j'avais préféré d'abord, comment je fais ça? Faire grandir l'enfant, faire grandir la fille, avant de lui dire, entre-temps, j'étais venu vers toi au début, parce que non seulement, j'avais détecté quelque chose chez toi, c'est-à-dire j'avais détecté un talent que je pouvais développer, mais aussi parce que tu me plaisais. Moi, je dis ma vérité. Je suis pas sorcier, je suis pas menteur. Je vais vers la petite fille au départ parce qu'elle me plaisait. Il y avait flashé comme ça sur son compte Instagram. Je suis tombé sur une de ses vidéos, j'ai vu, elle était jolie, innocente et tout là. J'ai dit, ah, pourquoi pas tenter ma chance? À l'époque, j'étais célibataire. Hein? Les Jay-Z l'ont fait, je suis pas le premier. Si tu produis une femme, si tu investis sur une femme, jusqu'à ce que ça commence à générer des sous. Bah, si vous vous mariez, ça fera beaucoup plus de chercheurs d'argent, n'est-ce pas? De travailleurs, n'est-ce pas? Alors, je dis donc, la petite fille m'a piégé. Le député qui est comme un influenceur sur les réseaux sociaux qui vend les mèches là.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Le live va s'arrêter, pourquoi? Impossible de vérifier. Ok. Je crois que c'est revenu. Le député qui est sur les réseaux sociaux qui vend les mèches voulait... Qu'est-ce qu'il avait le live en fait? Le député là voulait signer la fille. La fille a dit au député que, maman, voilà la situation qui se pose. Ok, tu veux me signer? Je ne refuse pas, mais s'il te plaît, je veux d'abord me séparer de mon producteur, de mon manager. Ah! Vous voyez le gros cœur des enfants, non? Ça veut dire, je t'ai pris, je t'ai fabriqué. Au moment où l'argent entre, tu veux gagner non seulement tout l'argent de la monétisation pour toi, tout l'argent des contrats pour toi, tous les 5% pour toi. Tous les 5% pour toi. Hey, le député lui dit, ok, c'est un petit détail. On appelle Bonanjo. Puisqu'à la PJ, savait déjà échoué. On appelle Bonanjo. Le procureur général. Le procureur général, à son tour, appelle le groupement. Pape, le mandat d'amener sort. Le mandat d'amener sort. Le mandat d'amener sort. Le mandat d'amener sort. C'est comme ça qu'un jour, je sors de chez moi, je descends, j'ouvre la portière de ma voiture, je vais démarrer ma voiture pour aller au bureau. On frappe. La vitre de ma voiture avait l'arme. On fait comme ça. Pap, 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 baisser. Un homme en tenue, il tape la portière de ma voiture avec l'arme. Il fait pap, 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 baisser. Ah! Je baisse. Je baisse et me dit que vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre et autres. Je dis, je vous suis pourquoi? Puisque je connaissais déjà le dossier, je connaissais déjà que, puisqu'on m'avait déjà sifflé quand même. Hein? J'ai un ami quand même dans le bureau qui m'avait sifflé qu'il faut, et un mandat qui est sorti contre toi. Telle fille, telle fille, telle fille, telle fille. Fais attention quand tu marches. Je connaissais déjà, je me suis opposé. J'ai dit au monsieur là que je ne quitte pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Tu as le mandat d'amener, je ne bouge pas d'ici. Mes voisins sont sortis, le quartier est sorti. J'ai fait le bruit au quartier, j'ai même bagarre avec l'homme en tenue. J'ai dit que je ne bouge pas d'ici. Vous voulez m'arracher mon travail? Ça veut dire compris que dans ce pays, parfois, la loi, c'est les loisirs. La loi, c'est les loisirs. On confond tout. Vous voulez m'arracher le fruit de mes années de travail sur une jeune fille. Au moment où ça produit, où je peux aussi nourrir ma famille avec l'argent qui vient de là. Vous voulez m'arracher ça. J'ai fait le bruit au quartier, tout le monde est sorti. C'est où? Un voisin. Mon voisin, celui qui a offert où c'est la voiture, où c'est 10 millions à Matezambo récemment là. Edmond Kioté. Un grand panéliste à Equinox là-bas. C'est où Edmond Kioté, mon voisin sort. Il me dit, hey, fiston, viens. Écoute-moi, il a un mandat d'amener, il peut tirer sur toi où il est. Il peut tirer sur toi où vous êtes là. Il a un mandat d'amener, il doit t'amener. Calme-toi, suis-le. Ah, je me calme, je le suis. On arrive au groupement. On fait les confrontations. Ah, la petite fille arrive d'abord dans ses ailes de star. Ah, une fille qui tournait chez moi. Je vous ai montré les vidéos. Attendez un peu. Les vidéos se sont tournées chez moi. Un peu. Les vidéos se sont tournées à l'entrée de ma maison. Toutes les vidéos s'étaient tournées chez moi. Toutes ces vidéos étaient tournées dans mon salon. Avec ces acteurs. C'est moi qui payais tout. Je louais les taxis pour le tournage. Je payais tout. La petite fille est entrée d'abord là. Elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Qu'elle ne veut pas causer avec moi. Qu'elle ne me connaît pas. J'ai dit, ah. Mes enfants étaient en congé chez moi. Mes enfants étaient en congé chez moi. J'ai fait 4 nuits en cellule. 4 nuits sans voir mes enfants. 4 nuits sans voir mes enfants. J'ai dormi au groupement en cellule. 4 nuits. Aujourd'hui, j'ai les taches rebelles sur mon corps qui ne peuvent plus quitter. Parce que de base, j'ai une très belle peau. Du coup, quand un moustique bizarre s'approche de moi, ça laisse la tache. Les taches de la cellule là sont restées sur moi, ma fille. Tu vas payer sa chair. Jusqu'au jour où tu viendras voir ton géniteur dans le showbiz t'excuser, te prosterner. Que les choses iront bien pour toi. Moi, je te dis, crois-moi. Pour ceux qui me connaissent, je suis de nature rigolo. Pour ceux qui ont mon numéro, sur mes statuts, je passe mon temps à montrer la joie, la bonne humeur. Je ne me fâche jamais. Mais sur ton cas, je me suis fâché. Et chaque fois que je demandais à Dieu de prendre le devant de mes problèmes, de juger mes problèmes, il a toujours puni ceux qui ont eu tort. Parce que moi, dans ma vie, j'ai fait plus de bien que de mal. J'ai fait plus de bien dans ma vie que de mal. C'est pourquoi me détruire sur Internet sera très difficile. Parce qu'à tout moment, quand quelqu'un veut me faire tomber, Dieu prend le devant. Parce que quand ça arrive chez Dieu, tu vois, il analyse, il dit non, mais celui-ci n'a rien fait. Mais pourquoi vous lui voulez du mal? Allez, il punit cela. Vous allez dire qu'il faut pardonner, laisse les gens. Hein. C'est comme ça, vous ne croyez pas en fait. Moi, je crois que Dieu existe. Et Dieu est pour ceux qui font du bien. Dieu est pour ceux qui font du bien.
Je vous avais dit ici que la petite fille qui est rentrée de la Côte d'Ivoire, voilà les mêmes mots, tu es toujours victime. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Quelqu'un parle d'une histoire vraie, raconte des histoires vraies, vous trouvez quand même le de lui dire qu'il est toujours victime. Et si c'est vrai qu'il est toujours victime? Voilà quoi un exemple. La fille qui est revenue de la Côte d'Ivoire dit que je voulais monter sur elle là. Elle est où aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle encore? Pourquoi ces vidéos ne baissent plus? Dieu l'a assommé. Oui, ne blaguez pas avec Dieu. Dieu existe en fait. Quand vous faites du mal à autrui, apprêtez-vous à recevoir ce mal à retour. Et parfois pire même. Et parfois pire même. C'est pas dans le Canada que ta vie va donner à ma fille. Non. Tu as menti sur moi. Tu m'as jeté à la verdict populaire. Tu as fait des centaines de personnes sont montées dans des panels. On m'a traité de tout et de rien sur internet. Tu penses trouver la joie dans ta vie? Tu as menti sur un enfant de Dieu. Écoute bien ce que je dis. Tu as menti sur un enfant de Dieu. Parce que Dieu connaît mon cœur. Si j'avais pas été gentil, j'allais jamais t'accepter que tu viennes vivre avec nous dans la même villa. Mais tu es venu rester avec nous dans la même villa. Au lieu de rentrer, dis merci à celui qui a permis que tu sois logé à Côte d'Ivoire et autres. Tu as plutôt tiré sur lui. Et ça, Dieu va te punir. Moi, je l'avais dit ici, non? Je l'avais dit sur internet, observez sa vie, ce qui va lui arriver. Observez sa vie, ce qui va lui arriver. Observez sa vie. Je lui avais bien dit que ne regarde pas les commentaires d'internet, les réseaux sociaux. Tu vas venir à des gens sur internet qui s'ennuient, qui sont assoiffés des sujets où vont aller jeter les aigreurs, les jalousies. Ils vont entrer là, patauger. Mais quand Dieu va te punir, tu seras seul. La sanction parfois individuelle. La sanction parfois est individuelle. Bah, l'autre qui dit que puis faut tu dragues toutes les filles. Je suis plus pédé. Ouais, allume non. Franchement. Je ne suis plus pédé. Rien ne va lui arriver. Toi-même, tu es très méchant. Ah, très méchant, je fais quoi? Dites-moi un peu ce que j'ai déjà fait des méchants que vous connaissez un peu sur internet. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu ce que j'ai fait des méchants. Des gens qui écrivent les injures de mal, moi je vous bloque pas. Je vous bloque pas. Regarde, j'ai le cardio de tout Facebook. Vous n'avez même pas d'idée.